talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Il est dans ce studio, il s'agit de M. Abdoulaye Kourouma, il est le président du parti RRD. Bonsoir M. Kourouma. Bonsoir et bonsoir à vos millions de gens. J'appelle que vous venez tout droit du camp Alpha Samori, si je ne me trompe. Ou bien vous n'avez pas été. Oui. Vous n'avez pas eu la chance de moi j'avais beaucoup de choses à faire. Malheureusement, bien. Alors, vous savez, il faut aussi se faire respecter des fois. Si vous voulez vraiment inviter les gens, il faut le faire dans les règles de l'art. Vous avez été convoqué? Non, moi je n'appelle pas ça convocation. Vous-même, vous avez vu comment ça s'est passé. Ouais. Bon, moi je n'ai pas été, donc je crois que c'est... Chaque coalition devrait avoir un représentant. Mais bon, vraiment, j'avais assez de choses à faire. Mais vous ne pensez pas que c'est un bon signe parce que vous avez réclamé un contact avec le CNRD? Eh bien, on vous offre ça aujourd'hui. Même si c'est de façon inattendue. Vous savez, moi, je voudrais vous dire quelque chose. Je suis quelqu'un qui est initié à la gestion de la transition. Ouais. Je sais ce que c'est que la transition. Et si vous pouvez enlever votre bonnet et puis reposer bien les casques, ça va être bien. Eh bien, voilà. Je disais que je sais ce que c'est que la transition. J'ai été le coordinateur de la cellule d'action à la primature avec honorable Jean-Marie Doré. J'étais chargé ici de coordonner, d'orienter les dossiers très sensibles, je dis bien très sensibles, liés vraiment à l'orientation de l'État. Vous pouvez être ministre, vous n'êtes pas de l'État. Vous pouvez être même Premier ministre, vous n'êtes pas de l'État. L'État, c'est un cercle restreint qui décide sur le sort de ceux qui dirigent l'État et l'orientation même de l'État. Ça peut être un X qui n'est même pas ministre, qui n'est même pas connu. Donc, vous savez, la transition, la rentrée dans la transition, la porte est grandement ouverte. Mais la sortie est très compliquée pour une fois de plus. Ouais, c'est vrai. Je voudrais qu'il y ait l'entente, il y ait la concorde entre les autorités actuelles et la classe politique. Une fois de plus, il est facile pour les membres de CNRD faire face à l'armée du monde qu'à la classe politique, qu'à la société civile. Ouais. Il est très facile pour eux de combattre l'armée du monde que la classe politique et la société civile. Donc ils doivent faire beaucoup attention. Qu'est-ce que ça sous-entend, honorable? Ça sous-entend que nous devons dialoguer, ça sous-entend que nous devons communiquer, ça sous-entend que nous devons être associés. Cette rencontre d'aujourd'hui n'est-elle pas un espoir d'aller vers ce dialogue, d'aller vers cette rencontre entre les leaders politiques et le CNRD? Ce que d'abord je demande à la classe politique, c'est d'être serein, de ne pas se laisser intimider, et de se donner la main et de communiquer vers l'essentiel et de ne pas se faire distraire. Voilà, comment comprenez-vous le fait, la manière par laquelle ces leaders ont été convoqués? Ils ont été appelés, moi je dis convoqués, ils ont été appelés par téléphone et normalement, en fait, un petit courrier pouvait quand même suffire pour pouvoir, dans les bonnes manières, les inviter. Bon, mais vous et nous sommes en train d'apprécier la manière. Donc, moi, je pense que on ne cherche pas à se faire respecter pour une personne responsable, à se faire accepter pour une personne responsable. Tu cherches à te faire respecter. Se faire accepter est différent de se faire respecter. Donc, il y a des choses, il faut que tu t'imposes toi-même le respect. C'est-à-dire, justement. Mais vous avez compris. On n'a pas compris. Mais moi, je suis qu'un simple mathématicien. Vous comprenez le français mieux que moi. Est-ce que ça veut dire, on va aller s'il vous plaît. C'est vous qui êtes en train de commenter la manière d'invitation. Moi, je suis en train de vous dire, est-ce que cela voudrait dire, vaut mieux se faire respecter que de se faire accepter. Est-ce que si vous étiez justement parmi ces leaders invités aujourd'hui, de quelle manière vous auriez pu vous faire respecter? Qu'est-ce qui te fait dire que je n'ai pas été appelé soit par quelqu'un qui appartenait à mon groupe de se présenter pour que je le représente et que je lui ai dit que je n'avais pas de temps. De quelle manière vous auriez aimé vous faire respecter en tant qu'acteur politique aujourd'hui? La forme, j'allais demander la forme. Qu'est-ce que vous appelez forme? Mais vous avez parlé de ça tout de suite dans le studio. Mais aidez-nous à mieux comprendre. Vous avez parlé de la... Non, mais vous avez parlé de ça. Non, mais je sais que je suis en face des intellectuels chevronnés au studio qui savent ce que c'est que la forme. Mais nous parlons pour les auditeurs. Ouais, on ne parle pas que pour nous seulement. Oui, mais les auditeurs ont compris. Bien, on va avancer, je vous en prie. On va à présent nous intéresser à d'autres sujets qui font l'actualité, notamment cette histoire de récupération de domaines qui aujourd'hui... Et franchement, on n'arrive pas à comprendre. Comment réagissez-vous à tout ça? Est-ce que vous êtes concerné d'abord?
Non, moi, je n'ai que les domaines qui m'appartiennent, que j'ai achetés avec des privés, des particuliers. Ah oui. J'ai construit... Mais ça l'était pour ceux qui sont inquiétés aujourd'hui. Non, écoutez. Est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, moi, je pense que le CNRD a beaucoup de choses à faire. Il est bien de redonner à l'État ce qui appartient à l'État. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. Je suis d'accord que les domaines appartenant à l'État soient récupérés et mettre à la disposition de l'État. Mais tu ne peux pas habiter dans une maison pendant près de 30 ans et qu'on te demande de dégager à moins de 24 heures, comme ce qui est arrivé à mon ancien patron Damaro. C'est regrettable, ce n'est pas la loi. Tu ne peux pas habiter dans une maison, quelle qu'en soit la manière de posséder cette maison. Tu as habité près de 20 ans, 25 ans. On te donne moins de 10 jours de quitter cette maison. Je voudrais qu'au moins l'honneur et la dignité des gens soient respectés. Voilà ce que je demande. Maintenant, ceux qui habitent, vous savez, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a aussi même ce qu'on appelle de l'amalgame dans ce qu'ils sont en train de faire. Je vais juste vous donner une explication. Allez. Je reviens sur la case Bellevue. Je sais que ça ne va pas plaire aux pédésistes. Et tout de suite, Lansana Conté ne l'a pas donné, Dadis ne l'a pas donné, Ségouba Konaté ne l'a pas donné. Mais, vous et moi, nous sommes conscients que les cases Bellevue ont été construites quand le président Ahmed Sékou Touré était président de la République. Pas avant d'être président de la République. Oui, mais il a eu le terrain bien avant qu'il soit président. J'en viens. Il faut de la précision, oui. Maintenant, cette cage a été restituée à la famille Touré, ce que bon nombre de personnes ont applaudi, ont acclamé. Mais le parti PDZ RDA, qui a son siège dans la cité ministérielle, dont le siège était là même avant le pouvoir de Sékou Touré, doit dégager. Mais le siège, je crois que j'ai communiqué avec le responsable de PDZ, le siège est au nom de Feu Ser Aminata Touré, c'est-à-dire le local est au nom de Feu Aminata Touré. Donc, le siège doit être dans le portefeuille de l'État. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais pour moi, le siège d'un parti politique est acquis avant d'avoir accédé au pouvoir tel que PDZ-RDA. Parce que je me suis renseigné, avant le siège de PDZ-RDA, le premier siège a été obtenu en 1947, qui a été octroyé par Félix Houphouët-Boigny, l'actuel ministère de la Jeunesse. Et après les contentieux franco, ainsi de suite, le PDG-RDA est venu vers la cité ministérielle, d'où le local se trouve au nom de Feu Aminata Touré. Maintenant, on leur restitue quelque chose qui a été acquis pendant le pouvoir et leur exproprier de quelque chose qui a été acquis avant le pouvoir. Vous trouvez incompréhensible? Bon, ça à vous d'analyser un peu. Moi, je pense que la refondation n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il y a la priorité, la récupération des biens de l'État, la lutte contre la gabegie financière. Ce que je suis en train de vous dire. Admettons que vous avez perdu un téléphone il y a 10 ans. Et vous avez perdu votre montre il n'y a que 2 mois, 3 mois ou 6 mois. Tu dis non, la montre qui est perdue, c'est pas ce que je cherche d'abord. Je cherche le voleur de mon téléphone qui s'est passé il y a 10 ans. Et le coup d'État qui a amené le CNRD au pouvoir, il y avait la gabegie financière qui était là. Il y avait le détournement de biens publics. Il y avait vraiment l'anarchie, il y avait l'injustice. Il y avait même ce qu'on appelle l'ethnostratégie ou l'ethnocentrisme. Mais aujourd'hui, les actes qui sont en train d'être posés sont en train de dévier l'objectif de coup d'État. Parce que, je prends l'exemple sur 2 projets que j'ai reçus à l'Assemblée. Si vous prenez le projet Simandou, la mouture du premier projet de Simandou, où il devrait y avoir des routes Kéréwani-Beila, bitumées, si vous voulez, et d'autres infrastructures d'intérêt public que les riverains devraient bénéficier, a été remplacé par des pots de vin. C'est-à-dire, non seulement ils ont extrait
ce parti bitumage de Kerewani Kindia, Beila, et des forages qui devraient être faits. Ils ont envoyé un second projet qui ne figurait plus, ces histoires de routes et autres là, mais quelques individus ont encaissé des millions de dollars sur leur compte. Ça s'est passé quand? Avant vous Non, après vous. Je dis, mais c'est nous qui avons voté le projet Simandou. Après vous, ouais. Non, quand nous étions à l'Assemblée. Simandou, c'était avec Alpha Condé. Simandou, c'était la 9e législature. 9e législature. Après qu'il y a eu pacification. Non, pendant. Vous savez, pendant. Vous comprenez? Mais lorsque vous avez dégagé des gens parce qu'il y a eu trop de crimes financiers, et que ces gens-là sont en train de se promener, de se pavaner dans la ville, et ils ont des gros moyens détournés, soit par pot de vin, ou par autre chose. Je vous en prie. Et ils doivent répondre. J'en viens. Deuxième projet. J'en viens. Rapidement. Vous avez entendu parler du monopole du pétrole. Du monopole du pétrole. Donc le projet du monopole du pétrole, d'importation de pétrole, c'était dans le cadre d'intérêts personnels. Il y a 2-3 personnes qui étaient autour de ça. Demandaient qui étaient prêts à mettre des... comment on appelle... C'est vous qui avez reçu le projet honorable. C'est vous qui avez les infos. J'en viens. Vous savez, si vous voulez que nous expliquons ce qui concerne les actions aujourd'hui qui sont en train d'être posées par le CNRD, il nous faut assez de temps. Assez de temps pour expliquer que s'ils veulent de l'argent, s'ils veulent vraiment récupérer les biens de l'État, il y a des voleurs ou il y a des biens très récents qui ont été volés et que les propriétaires ou les détenteurs de ces biens volés sont en train vraiment de se promener. Donc c'est intéressé aux crimes économiques, pour l'instant les crimes qui sont plus récents. Moi j'ai envie de comprendre. Oui, mais c'est ça même. Aujourd'hui vous avez connaissance de tous ces dossiers. Est-ce que vous les avez portés devant la CRIEF? J'ai besoin de porter ça devant la CRIEF. Et ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont fait le coup d'État par rapport à quoi? Mais peut-être qu'elle n'est pas au courant, la CRIEF. Oui, non. Ils sont au courant. Non. Je ne suis pas d'accord. Ils sont au courant parce que c'est ce qui les a poussés à renverser le régime. D'accord. Alors, bien sûr. Oui, c'est ce qu'ils ont dit quand même. C'est ce qu'ils ont dit. Le détail sur tel dossier. Non. Aujourd'hui, vous avez le droit, à la fois le devoir de dénoncer. Sinon, vous êtes partie prenante parce que vous êtes de cette Assemblée nationale qui a voté ces projets. Le procureur, il est très bien placé parce que c'est lui qui est en train d'envoyer maintenant les dossiers de Air Afrique, Air Paris, tout ça là. On lui a apporté tous ces dossiers. Pour l'instant, il reçoit les dossiers. C'est pas lui qui a amené. Voilà ceux qui ont amené ces dossiers là. Pourquoi les dossiers des anciens ministres ou pourquoi les dossiers de ceux qui gouvernaient hier, qui ont poussé la gente aujourd'hui à s'encaparer du pouvoir, ne sont pas inquiétés. Si on s'en tient à ce qu'ils disent, écoutez, ils ont parlé de l'unité nationale. Bien. Entre vous et moi, les actions qui se passent aujourd'hui, les actes qui sont en train de poser aujourd'hui, vraiment ne sont pas en harmonie avec ce qui sont en train de dire. En quoi ces dossiers ne sont pas en harmonie avec l'unité nationale? En quoi? Est-ce que l'unité nationale voudrait dire, honorable, qu'il ne faut pas récupérer les domaines de l'État? Je regarde les réseaux sociaux, qui est même source d'information de CNRD, si vous voulez. Parce que bien sûr, c'est trop basique. CNRD, dès que le réseau social parle une fois, 2 fois, si vous voyez les nominations, la plupart des gens nommés sont beaucoup plus fréquents sur les réseaux sociaux. Bien. D'accord. On va aller rapidement. Mon frère, le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Ça, je te apprends tout de suite. Bien. On n'a qu'une seule. Le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Ils sont en stage. On n'a qu'une seule minute, je vous en prie. Le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Surtout en une période aussi exceptionnelle qu'une transition. Aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez aujourd'hui annoncer ou livrer au CNRD? Bon, ce que je peux dire au CNRD, la refondation n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. D'abord, je suis membre de l'Union pour la refondation de l'Afrique. Je viens de rentrer du Mali. J'ai organisé avec les Maliens ou les leaders maliens les manifestations de soutien et tout ce qui s'ensuit. À la junte? Oui, je peux. Non, nous avons d'autres projets de refondation de l'Afrique.
élargi au Sénégal, au Mali, et nous sommes en train de mettre la forme pour la Guinée. Ce que je peux leur dire, l'espoir que nous avons dans le cadre de la refondation, c'est bel et bien la récupération des biens de l'État, mais dans les règles de l'art, avec la loi. Ce que nous demandons au CNRD, c'est de respecter la dignité des uns et des autres. Ce que nous demandons au CNRD, le coup d'État a été orchestré parce qu'il y a eu vraiment des gouvernants qui n'ont pas su faire la différence entre le bien privé et le bien public. Donc ceux-ci doivent être aujourd'hui interpellés, inquiétés pour des fins d'explication. Merci beaucoup à vous, M. Kourouma. Voilà comment on se quitte dans cette émission. On se retrouve demain à la même heure et sur la même fréquence. Au revoir.